Les artisans du bonheur, en direct du Café-Théâtre CNV à Boisbriand. Voici Sylvain Delisle. Et oui, nous sommes de retour aux artisans du bonheur et puis nous avons justement le plaisir, pour ne pas dire le bonheur, et le privilège d'accueillir Guy Belland. Bonsoir, bonjour, Guy. Sylvain, bonjour, bonsoir. Bonjour, Oui, bonsoir. Oui, ça va bien. On a déjà eu une petite expérience vidéo ensemble. Je ne sais pas si tu t'en rappelles. Oui, pour on a présenter. plaisir. Oui, on a. Il ne faut pas faire d'autres grimaces comme on a déjà fait. Avant, puis au début de cette fameuse vidéo, Guy m'expliquait qu'il avait déjà été directeur d'usine, 2 usines particulièrement, et puis qu'il avait préparé sa sortie. Je vais laisser Guy nous guider à travers ça, ce mouvement, et pourquoi aujourd'hui on entend parler de cohérence cardiaque, de gestion du stress, et de Qigong et ces choses-là. J'aimerais en savoir un peu plus. Est-ce que tu peux nous éclairer? Bien sûr. Donc, dans ma carrière passée, j'étais directeur d'usine, en fait. Puis j'avais commencé à pratiquer le Qigong par hasard. Je voulais apprendre à méditer. Donc, on était arrivé dans un centre bouddhiste, où on n'était pas vraiment obligé d'être bouddhiste, mais il nous montrait à méditer. Okay. À côté, le local à côté, quelqu'un qui donnait des cours de Qigong. Ça m'a appelé, je n'avais aucune idée c'était quoi. Fait que ça m'a appelé, fait que je suis allé faire des cours de Qigong. Puis après la première session, je dis, moi, il faut que je trouve un moyen d'enseigner ça dans ma vie. Ça m'amenait trop de bien, trop de calme pour... Je voulais partager ça. OK. Fait que j'ai commencé à faire ça. Puis à travers mon travail, je me préparais. C'est un projet de retraite. Un projet de retraite. C'est un projet de retraite. Mais est-ce que excuse-moi, mais oui. J'ai une amie qui me disait retraite, ça veut dire retraiter sa vie. Il y a des gens qui arrêtent à 65 ans puis il y en a d'autres, ils retraitent leur vie. On peut faire ça à peu près à n'importe quel âge, si j'ai pu comprendre, si on suit ton idée. Ouais, c'est en plein ça. En fait, j'ai compris que je pouvais faire ce que je voulais, quand je voulais, en suivant mes élans, en m'écoutant, en venant, comme parlait tantôt, le moment présent, c'est vraiment là que ça se passe. C'est vraiment là que toute la vie se passe. C'est une ligne très mince, mais en même temps immense. OK. Puis toute la vie se passe là. Puis on comprend quand on va visiter ça que toutes les portes sont ouvertes, qu'on peut faire qu'est-ce qu'on veut. Puis peu importe ce qu'on fait dans la vie, oui, ça en prend des gens, des travailleurs, ça prend des... Mais moi, c'est pas ça qui m'appelait. C'est pas ça qui m'appelait. C'était vraiment d'ouvrir les... je vais dire un défricheur pour montrer la voie un peu. OK. Ouais. Mais ça en prend beaucoup de défricheurs. Hein? Parce qu'on est nombreux. Oui, parce qu'on... Ben oui. C'est pas facile. Comment ça? Des fois, tu défriches puis tu te rends compte qu'il n'y a pas grand monde. Non, mais c'est difficile. C'est difficile de faire comprendre aux gens d'arrêter, de stopper le mental. Parce qu'on est dans une société d'image, de performance. On valorise beaucoup la réussite par grosse maison, grosse voiture, les enfants, le chien. Tout est parfait, tout semble parfait. Mais combien de gens qui sont comme ça, qui sont pris à la gorge, puis qui travaillent, puis qu'il faut qu'ils n'arrêtent pas, puis qui sont pris avec un stress chronique quotidien qui rend fou, qui rend malade, en fait. Là. Exact, mais si on prend... C'est de la vitesse pure. Tout à l'heure, on en parlait avec Linda, tout va vite, puis les gens continuent à aller vite comme ça. Ouais. Si on parle de gestion de stress puis de cohérence cardiaque, tu t'en vas carrément à côté de... tu te rapproches plus de soi, mais beaucoup plus dans le calme. C'est d'être capable, à un moment donné, de mettre le bâton dans le roue. Oh, intéressant. C'est aussi drastique que ça. Faut faire comprendre que c'est pas nécessaire. On peut faire ce qu'on veut dans la vie, puis on choisit l'état dans lequel on le fait. Okay. Par exemple, moi, j'aime pas ça faire la vaisselle. Fait que j'ai le choix d'aller faire la vaisselle en Moses, puis bougonner pendant que je fais la vaisselle, ou d'aller me mettre de la belle musique, puis de me mettre dans un état de joie, puis d'être dans le moment présent, puis de faire la vaisselle, puis ça paraît beau, puis elle est faite. Ah, t'as pas de la vaisselle? Peu importe. Pardon? Ça peut être une solution, mais en tout cas, il y a d'autres choses qu'on peut découvrir en faisant la vaisselle. Comme tu dis, mais si tu mets un environnement qui va être plus acclimaté à la joie de faire quelque chose. C'est pas obligé d'être zen, c'est d'amener la joie.
OK. Peu importe ce qu'on fait, quand on va travailler, c'est la même chose. On choisit notre travail. OK. Nous, on n'a pas le choix de travailler, mais on a le choix de l'état dans lequel on va faire notre travail. Ça, j'aime ça. Ben c'est ça. Dans le fond, tu as le droit d'être marabout, tu as le droit d'être choqué, tu as le droit d'être frustré, tu as le droit d'être joyeux, tu as le droit de vivre toutes tes émotions. Mais si tu passes la semaine là-dedans, c'est pas sain. Mm-hmm. Donc, on apprend à vivre nos émotions, mais faut pas que ça devienne nous ronger par en dedans. OK, mais là, qu'est-ce que tu peux faire pour ça? Quand on parle de cohérence cardiaque, qu'est-ce que ça pourrait faire à une personne qui se fait ronger carrément là, par toutes ces choses extérieures-là, ces événements? La cohérence cardiaque, en fait, là, tout ce que ça fait, c'est de ramener dans le moment présent. OK, c'est des techniques de respiration. Puis, vraiment, c'est de stopper le mental. Tu sais, si t'as les gars, on a 1 ou 2 hamsters, les femmes, ils en ont 4-5 qui courent en même temps dans la tête. Eh, bâtins, ça fait du monde, ça? C'est ça, mais c'est d'être capable d'arrêter ça. OK. De stopper ça pour vraiment revenir à ressentir qui on est, à voir qui on est. Mm-hmm. Puis c'est ça que ça amène, la cohérence cardiaque. Tu sais, c'est comme n'importe quoi. Quelqu'un qui veut se mettre en forme, il va s'entraîner. Mm-hmm. Quelqu'un qui veut apprendre à respirer, ben il s'entraîne à respirer. Puis les exercices de cohérence cardiaque, c'est ça. Puis quelqu'un qui l'applique vraiment dans sa vie, ça fait toute la différence. J'ai vraiment des beaux témoignages de gens qui le pratiquent, puis que ça amène une grosse différence dans leur vie. Des gens qui font de la fibromyalgie, qui ont moins de douleur, des gens qui ont des problèmes de concentration, j'oublie le mot, là. Le problème de concentration. Oui, c'est ça. En fait, c'est un déficit d'attention. Et voilà. C'est ça, un déficit d'attention. Ben, ils sont plus organisés parce qu'ils pratiquent ça, puis deviennent plus dans le moment présent. Mais c'est des exemples de plein de trucs comme ça, de gens qui viennent faire les cours ou dans les cours de Qigong avec moi, puis ça fait une différence. Mais le cours de Qigong, est-ce que tu peux un petit peu plus élaborer sur qu'est-ce que c'est et comment ça se déploie, puis c'est qui peut faire ça? N'importe qui. Le Qigong, nous, on a la chance, on est formés, on est une équipe de professeurs formés à l'Institut national de médecine chinoise à Montréal. Mm-hmm. Donc, on a vraiment une formation pour adapter le Qigong à la condition de la personne. Chacun fait son Qigong. Donc, une personne en chaise roulante peut faire du Qigong, une personne, un autiste peut faire du Qigong, une personne normale, une personne handicapée de n'importe quelle façon, n'importe qui peut faire du Qigong, puis ça l'amène un grand bien énorme. Okay. Est-ce que la respiration fait partie de ces exercices de Qigong? Parce que... Moi, la forme de Qigong que j'enseigne, c'est le Shibashi. Oui. Puis c'est basé sur c'est fait avec la respiration. Okay. Donc, la série 1, la première série que j'enseigne, elle dure 18 minutes. Donc, pendant ces 18 minutes-là, on est en cohérence cardiaque pendant 18 minutes. OK. Fait que ça fait juste wow. Mm-hmm. Wow. C'est ça. Ça, c'est à part les mouvements que ça devient, c'est thérapeutique, là. Chaque mouvement de Qigong sert pour une application particulière, pour des conditions particulières, comme le diabète, l'hypertension, myopie, etc. Okay, mais c'est pour vraiment améliorer la santé. C'est vraiment pour améliorer la santé. OK. Puis la façon, quand on vient le faire dans les cours, c'est de façon préventive. Mm-hmm. Puis quand les gens viennent nous voir en thérapie, ben là, on l'applique plus à la condition de la personne. Pour ensuite les guider vers, comme on disait tantôt, une autonomie de prendre soin de soi-même. Exactement. Comme on disait, d'être gens et gentil avec son corps. Le but, c'est de montrer aux gens à prendre soin d'eux. OK. De pas... on a toutes les réponses en dedans de nous. Puis c'est d'apprendre à s'écouter. Puis des fois, on a besoin de quelqu'un qui va juste nous orienter à la bonne place. Mm-hmm. Puis nous guider, nous ouvrir un petit chemin. Puis là, puis on est bon pour faire un bon bout là-dedans. Puis après ça, là, on a un petit peu mêlé, un petit peu de choses, là, on a un autre petit alignement, mais on a toutes les réponses. Fait que c'est d'apprendre à s'écouter. Fait que c'est ça qu'on peut faire dans la conférence. Parce que je commence à venir parler du stress. OK. Parce que d'expliquer aux gens c'est quoi le stress, comment ça marche, pourquoi c'est là, parce que c'est utile le stress. Par exemple, je suis assis dans le salon, je suis en train de faire cuire des patates, puis le chaudron déborde. Ça fait qu'est-ce qui arrive? Je me lève en courant, puis je m'en vais éteindre le rond, baisser le rond, enlever le couvercle pour que ça arrête. Donc le stress, c'est bon.
Ouais. Je suis pas stressé, et ça s'est rien passé. OK? Donc, en période de stress... Tu es encore assis en train de regarder ton programme. Exactement. OK. Mais il s'est passé quelque chose. Fait que le stress, il est là pour nous faire agir ou réagir pendant la journée. Mm-hmm. Mais un stress chronique, ben, on est tout le temps dans cet état d'alerte-là. Ça devient dommageable pour le corps, puis ça tue à la limite. Là. Parce qu'il y a des hormones qui se dégagent à ce moment donné-là, puis il y a des choses qui sont bonnes, puis il y en a d'autres choses qui sont vraiment nocives. C'est la même chose. Là. C'est le cortisol puis l'adrénaline. Mm-hmm. Mais en trop grande quantité, ça vient que... Parce qu'en état de stress, le cortex frontal dans le cerveau, il se déconnecte. C'est là qu'il y a la conscience, la pensée, c'est là qu'on réfléchit. Puis en situation de stress, il ne faut pas réfléchir. Mm-hmm. Fait que notre corps, il est intelligent, il déplugue ça, agit, il se passe quelque chose. Fait que tu réfléchis pas, puis tu agis. Okay. Fait que quand tu es tout le temps dans ça, ben cette zone-là est tout le temps déconnectée. Fait que c'est pour ça que la respiration vient calmer ça. De se pratiquer à respirer, ça vient calmer ça. Fait que de comprendre d'où vient le stress, puis de comprendre qu'est-ce que ça fait dans notre corps, pour après ça, venir à la respiration. Pour vraiment calmer tout ça. Parce que les études du docteur David Servan-Schreiber, lui, c'est un anti-médicament. Tu sais, lui, il prône la méditation, l'exercice physique, puis c'est ses méthodes de thérapie plus que la médication. Tu sais, il a fait des études sur des antidépresseurs où un an après, ceux qui prenaient des antidépresseurs, 40% de rechute, puis ceux qui faisaient de l'exercice physique, ben, il y a 8%. Fait que il y a des bienfaits à faire ça, à faire de la respiration, à faire de l'activité physique. Ça reconstruit des connexions dans le cerveau, puis ça ramène l'amygdale qui est dans le cerveau à se calmer. C'est elle, la petite lumière rouge qui s'allume quand on est en stress puis qui fait qu'on réagit. Intéressant. Fait que là, ben, on vient travailler la respiration. Puis encore là, ben, la respiration, ben, je viens expliquer vraiment à quoi ça sert de respirer. Tu dis aux gens, venez à mon atelier, on va respirer. Pourquoi j'irais? Je respire déjà. Parce que tout le monde sait respirer. La majorité des gens ne savent pas respirer, malheureusement. Parce que, à cause de toutes les raisons qu'on peut trouver de la société, on respire du haut. Ce qui fait qu'on n'est que dans notre tête. On n'est pas dans le reste de notre corps. On n'habite pas notre corps, on est dans notre tête. Parce qu'on travaille tout le temps, parce qu'on veut s'étourdir, on veut pas voir les sentiments qui se cachent, les blessures qu'on a, ou peu importe quoi. Mais la respiration amène à libérer ces trucs-là. Wow, merveilleux. C'est notre essence. Hein. De respirer, c'est notre essence. Puis, de venir comprendre comment ça marche la respiration, tout ce qui se passe dans notre corps pendant qu'on respire. Parce que c'est pas juste les poumons qui se remplissent, tout notre corps bouge. Le mouvement des os, des muscles, tout, ça nourrit tout le corps au complet. Quand on respire en surface, c'est sûr qu'il y a du mouvement pareil, parce que s'il n'y avait pas de mouvement, il n'y a pas de vie. Sauf que ça n'amène pas un calme, une détente, c'est de la nourriture pour le corps. Puis quand on respire, en plus, on mange moins. On mange moins? Oui, parce que ça nourrit. Ça nourrit, puis en plus, on brûle mieux les aliments qui sont mieux intégrés. Parce que je vais te faire un petit parallèle avec une pose de yoga qu'on appelle la pose de l'enfant, le child pose. Puis souvent, quand on la pratique, je dis aux gens de respirer par les abdominaux, par l'abdomen, autrement dit, par le ventre. Parce que quand on regarde, je vais me promener un petit peu, là, mais quand tu regardes l'enfant à la naissance, puis avant de grandir, puis de venir jusqu'en haut, il respire par le ventre. Oui. Et en vieillissant, comme tu dis, ben là, oups, on monte dans la tête et là, on commence à respirer par la cage thoracique, on cesse de respirer par le ventre. Oui. Puis comme tu disais, ben quand tu respires par le ventre, tu masses tous tes organes vitaux. Exactement. Et c'est vraiment essentiel. Fait que quand tu t'en vas dans la pose de l'enfant, je fais exprès, là, ramenez-vous vos genoux ensemble, là, collez-vous, là, puis forcez votre respiration. Fait qu'automatiquement, on fait un massage, puis là, tout s'expand et se relaxe. Il s'expand et se relaxe.
Est-ce que c'est bon? C'est excellent. C'est excellent. Good. Ben oui, c'est direct ça, la respiration. OK. Parce que quand on respire comme il faut, en fait, le diaphragme, il descend comme il faut, puis il compresse toutes les viscères, comme tu expliquais. Puis ça fait un massage du corps au complet. C'est vraiment... c'est bon pour tous les organes, ça nourrit tout, ça remplit les reins. Les reins, c'est l'énergie de la vie, là, tu sais, c'est pas comme ça. Puis, qu'est-ce qui fait que les gens ne respirent pas? Mais comme tu disais qu'on respire d'en haut, les émotions sont dans le plexus. Ah oui, ça reste tout coincé là. C'est ça. Fait que on ne va pas aller brosser ça, sentir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Fait qu'on ne respire pas. Puis moins tu y vas, plus ça jamme. Exactement. Puis plus on vient rigide, puis moins on se sent, puis plus on est dans notre tête, puis tout s'ensuit. C'est juste, faut pas attendre d'avoir un coup dur ou d'être malade pour prendre soin de soi. Tu sais, la majorité des gens investissent dans leur REER, mais comment il y en a qui investissent dans leur santé? C'est une très bonne question. Ben, c'est ça. Je te dirais qu'avec, ça fait quoi, 2 ans et demi qu'on a ouvert le centre, et puis les gens vont investir souvent ailleurs que d'investir dans leur propre santé. C'est ça. C'est incroyable, là. Moi, je connais des gens qui ont travaillé toute leur vie, puis arrivés à leur retraite, sont tombés malades, puis ils n'en ont même pas profité. Oui, il me semble que tu m'as déjà conté une histoire à propos d'un monsieur qui était assez richissime, puis pouf, parti. En tout cas, j'en ai entendu plusieurs de ces. Oui, mais c'est ça. Il y en a beaucoup de comme ça. Ils vivent, ils s'en collent, mais ils comprennent pas que la vie, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui, la vie, c'est là. C'est le moment qu'on est là ensemble. Qu'est-ce qui va arriver dans 2 heures, on le sait même pas. Pourquoi je vais stresser pour quelque chose qui va arriver demain? J'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée. Mais ça, de penser comme ça ou de réfléchir comme ça, c'est un entraînement. C'est de se ramener dans le moment présent. Puis ça, qu'est-ce qui fait ça? C'est la respiration. C'est la respiration. La respiration. Ouais. C'est merveilleux. Ouais. Mais on est zen, hein? On est zen. On est zen, oui. Ben, c'est surprenant, mais moi, la première fois que j'ai rencontré Guy Belland, j'étais au centre avec mon frère et ma compagne Carole, et puis on a fait l'entrevue et j'étais toujours comme retiré, puis les 2 autres posaient la question et je me demandais comment ça se fait que Guy pouvait être aussi calme et relax. Et je me souviens qu'il y avait eu certaines interventions qui n'étaient pas vraiment gentilles, puis je trouve, moi, ça m'impressionne les gens qui sont capables de rester calmes. Ouais. Parce qu'on m'a toujours dit que c'était une force de caractère. C'est pas une force de caractère, c'est juste si en fait, quand quelqu'un vient t'affecter, c'est parce qu'il y a quelque chose qui t'énerve en dedans. Il vient te brasser quelque chose. Tu as le droit de vivre tes émotions, mais si tu restes pris dedans pendant 2 jours, exemple, il y a quelque chose qui marche pas. Si tu es en colère pendant 2 jours après une personne, ça marche pas. Et l'autre personne est venue t'apprendre quelque chose. Hein? C'est un miroir de qui que t'es. OK. Hein? Ça, c'est pas le fun de se faire dire ça. Des fois, non. J'avais des beaux miroirs, on me dit. Oui, mais c'est ça, exactement. Non, ben, faut pas que tu mêles les choses. OK? Si tu vis ton émotion là, puis qu'après ça, c'est fini, c'est le moment présent. Tu as le droit d'être choqué. Tu as le droit d'être en colère. OK. Mais si tu es en colère encore après la même personne demain, pose-toi des questions. OK. Là, c'est pas pareil. Parce que tu as le droit de vivre ton moment présent, tu as le droit. Quand tu respires avec l'émotion, c'est là que c'est là que ça s'envenime. Oui, c'est un signal. Puis là, ça se stocke en dedans. Là. C'est comme, c'est pas bon. Là. OK. C'est pas bon. Moi, j'ai une madame qui est spéciale, puis à un moment donné, je vais la communiquer. Là. C'est une madame qui prône l'art de la vie. C'est une madame de 73 ans, Céline. Et puis, à un moment donné, on a fait un exercice en groupe, et puis il fallait répéter une petite phrase, parce que dans toute notre éducation, on nous demande de rester tranquille, d'écouter, de pas bouger. Puis quand justement il y a quelque chose comme ça qui se manifeste, puis tu renvales, mais là quand tu vas dire aux personnes, puis tu la regardes, puis tu dis, je pète ma coche et c'est bon. Ouais. Si les gens nous écoutent en ce moment, là, faites juste répéter ça. Je pète ma coche et c'est bon. Oui. Souvent, on nous empêche, mais ça, là, c'est une libération. Quand tu es capable d'admettre que tu peux péter ta coche, puis ça fait du bien, ça nous relâche. Puis c'est important. Mais on nous a appris que c'était pas bien. Non. Mais c'est vrai qu'on nous a appris, mais on n'exprime pas. Mais les jeunes, aujourd'hui, sont beaucoup plus volubiles à ce niveau-là. Là. Oui. Mais c'est important de... Il faut apprendre à exprimer nos émotions puis à être en contact avec soi. OK. Puis dans la conférence, c'est ça qu'on vient apprendre. On vient voir
stopper le mental pour vraiment être capable après de se connecter avec soi. Okay. Pour savoir qui on est vraiment. Et ça, c'est quand, cette conférence-là? Ben, j'en donne une le 30 avril au Centre d'épanouissement AEC. OK. Puis pour les autres, vous pouvez aller voir sur mon site internet, sqj.ca. Il y a toutes les dates des autres conférences dans d'autres endroits. OK. Puis tu as des ateliers de Qigong aussi, si je me souviens bien que tu donnes. Oui, mais sur mon site internet aussi, il y a des horaires, des ateliers que je donne. Puis peut-être à l'automne, au Centre d'épanouissement AEC. Peut-être. On ne sait jamais. OK. Fait que Guy, est-ce que tu pourrais nous présenter la chanson que tu as choisie? Ben moi, j'ai choisi une chanson de... Parce que dans ma tête, j'ai un peu les cheveux longs. J'ai choisi une chanson de Bon Jovi. No Apologies. Et ça veut dire... Pourquoi No Apologies? Ça veut dire pas d'excuses. Uh-huh. Donc, en fait, ça suffit les excuses de prendre soin de soi. De pas vivre... de vivre pour les autres, en fait. OK. Fait qu'il n'y a pas d'excuse à prendre vraiment notre vie en main et de comprendre qu'on est responsable de nous et on n'est pas responsable des autres. Merveilleux. Ben, je te remercie énormément. Ça fait plaisir. De ce beau moment. C'était le fun. Merci. Bonne fin de journée. No apology, no apology.